Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez bien. Allez, pour cette semaine, on va prendre une carte du Humanity pour voir un petit peu les énergies et le message. C'est parti. Allez, pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau et Verseau, en signe lunaire, votre message, c'est celui-ci. Et on regarde ça tout de suite. Oh, face à face. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Oui, petite interlude musicale, ça m'a fait penser à ça, donc je suis obligée de le sortir. Ne te mens plus, va dans les profondeurs de ton être, regarde en face tout ton être et rien ne pourra plus te mentir ni te tromper. Alors ça, ces énergies en ce moment, elles se font ressentir énormément. Moi, je le sais parce que je le ressens aussi. Et c'est incroyable parce qu'il y a l'univers qui nous pousse à une introspection comme ça, à aller chercher à l'intérieur de nous pour nous connaître encore plus. C'est incroyable. Pour aller chercher la vérité, notre vérité à l'intérieur de nous, nous poser aussi les questions, les bonnes questions, hein, à savoir si on est à notre juste place, si voilà, c'est incroyable. Donc oui, là on peut nous parler de faire une introspection tout simplement pour aller un petit peu à l'intérieur de vous, même beaucoup, hein. C'est vraiment aller chercher sa vérité, ne plus se mentir, aller chercher sa vérité. En plus, j'adore cette illustration. Bon, moi, je le ferai pas parce que là, il y a les pompiers qui viennent me chercher avec triple hernie et double sciatique. Mais j'adore cette photo. Voilà. Très joli message en tout cas pour vous les Verseaux. Allez, on continue pour cette semaine. J'ai pris le Lightyear Tarot, comme d'habitude, on va d'abord commencer avec une petite coupe pour voir l'ambiance générale. Et puis ensuite, on fera 4 cartes et le dos de deck. Oh là, je suis en train de muer, j'ai la voix qui s'aggrave. Oh là. Allez, la petite coupe pour vous. Oh, l'as de pentacle. Ah, on a l'as de pentacle et la 5 de pentacle. Vous avez peur, hein, côté finance, et pourtant, on vous dit d'y aller. Arrête d'avoir peur. S'il y a des soucis aussi, mais c'est incroyable. Je suis en train de bugger parce que je m'aperçois que je crois que là, pour l'instant, vous êtes le 4e signe que je fais. Et je crois que les 3 signes avant vous, on nous parlait aussi de financier. Il y a des grosses énergies de financier, là. Et ça ne m'étonne pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le 8 août, c'est un portail, un énorme portail énergétique, hein. C'est 888 en fait, parce que le 8 août 2024, ça fait 8 aussi 2024. Et donc il y a un énorme portail énergétique qui est en lien avec l'abondance, mais l'abondance sous toutes ses formes, mais surtout l'abondance financière. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait énormément de signes pour cette semaine où on va toucher le financier, hein. Enfin, je reviens à vous les Verseaux. Donc oui, s'il y avait des soucis financiers, on vous dit que les solutions sont trouvées, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver côté finance. Voyez l'illustration, prenez-la telle quelle, vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Il y a vraiment quelque chose de nouveau côté finance. Et cette carte-là, oui, on voit que cette petite femme, là, est toute désolée, elle est penchée, elle n'en peut plus. Oh, j'en ai marre, j'ai plus de sous. Mais si, regardez, il y a la clé là. Les solutions sont trouvées pour ouvrir, pourquoi pas, ce coffre au trésor. Quoi qu'il en soit, on vous dit aussi à vous les Verseaux que côté finance, il y a les choses qui se rétablissent. En tout cas, une entrée d'argent. Eh ben, finance quand tu nous tiens. Allez, on y va. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également, qui peuvent venir compléter ce tirage, bien sûr. Et si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous en passant via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site internet. Allez, on y va, c'est parti. 1, 2, 3 et 4.
Et le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous raconte? La 8 de Pentacle, là, regardez-moi ça. Il y a des choses qui se mettent en place. Pour moi, il y a peut-être des projets, des choses comme ça. Vous êtes en train de gamberger. C'est ce que je ressens, là. C'est assez étrange, d'ailleurs. Il y a de l'hésitation, mais il y a aussi de... Voilà, je suis en train de faire quelque chose. Voilà. C'est comme si... Ouais, vous étiez en train de faire des plans, quoi, des choses comme ça. De réfléchir, en tout cas, sur quelque chose que vous voulez mettre dans la matière. Allez, on continue. Et hop là, la 2 de Pentacle. Oh punaise, mais c'est fou les tirages pour cette semaine. Mais c'est quoi encore cette dinguerie? C'est incroyable. Alors en effet, hein, on réfléchit à mettre des choses en place, mais on va mettre les choses en place. Il y a un projet, quel qu'il soit, personnel, professionnel, peu importe. Ou alors quelque chose qui va arriver là prochainement. Et regardez-moi ça, la 2 de Pentacle, eh ben, c'est l'équilibre aussi dans les finances, c'est rechercher cet équilibre dans les finances. C'est fou quand même, hein. Encore une fois, on vous dit que oui. Peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais que voilà, vous n'osez pas trop parce que peut-être que ouais, je suis en train de préparer quelque chose, mais est-ce que le côté financier ça va aller? Est-ce que je vais pas être ric-rac pour me lancer? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que l'argent va rentrer? Oui, on vous dit oui. Oui. Il n'y a pas de souci. On vous dit aussi que vous allez savoir justement équilibrer ce côté finance si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Et on le voit d'autant plus parce qu'on a cette lune, the moon. Regardez-moi ça, oh, c'est beau. On a le monde, dites donc. Mais dites donc. J'adore. Alors, effectivement, la lune, c'est quoi? La lune, bien sûr, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions. Ok, donc on vous dit quoi là? Ben, suis tes intuitions. Suis tes intuitions par rapport à ça, à ton projet ou à cette nouvelle chose que tu veux mettre dans la matière. Suis ton intuition et lance-toi. C'est ce qu'on vous dit. La lune, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la créativité. Donc oui, effectivement, on peut nous parler d'un projet. Ok. Derrière, on a le monde. Oh, le monde. Mais le monde, c'est juste magnifique, hein. C'est un arcane majeur. Moi, j'adore le monde avec le soleil. C'est mes 2 arcanes majeures préférés. Parce que le monde, c'est l'accomplissement, la réalisation, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Un nouveau cycle vraiment dans l'abondance aussi. C'est vraiment de la satisfaction personnelle, la réussite totale sur les projets qui vont se mettre en route. Vraiment, c'est la carte de l'épanouissement par excellence. Et là, on le voit avec aussi cette 4 d'épée qui nous parle, voilà, ces énergies, vous voyez, je souffle enfin, je suis enfin bien, tout va bien, Tintin. Voilà. Alors oui, comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler d'un projet personnel, professionnel, mais pourquoi pas aussi d'une nouvelle relation? Parce que pour moi, ça résonne aussi là-dedans. Il y a ce petit cœur qui m'appelle, il y a le 2 de l'union. On vous dit que oui, si tu as envie de te lancer, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre et vous allez hésiter. Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas dans cette nouvelle rencontre? Parce que j'ai pas envie encore de morfler, de m'en prendre plein la gueule. Donc, est-ce que je me lance? Et là, ben oui, l'univers te dit, mais vas-y, lance-toi. C'est que pour du bon. C'est un nouveau cycle dans le domaine sentimental où c'est que pour du bon. Et là, vous voyez, waouh, ça y est, mon petit cœur, il va beaucoup mieux. Vous voyez? J'adore, c'est très beau. Oh là là, c'est beau. Allez, on continue. Et je vais prendre, bien sûr, le petit plateau et les breloques. Divinatoire le Normand, les 6 domaines. On va voir les messages qu'on veut vous faire passer. C'est parti. Avec les breloques divinatoires. On y va. Oula. Là et là. On va les enlever. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ah, des solutions aussi trouvées. Protection. Nouveau cycle, effectivement, hein, qui arrive avec de la libération. Alors, on va parler de ces domaines-là. Le domaine financier, amical, familial, il n'y a pas de breloque. Donc, allez, on commence avec le sentimental, comme vous le voyez. Il y a la couronne du succès.
Il y a la couronne du succès. Regardez-moi ça. Voyez? Donc oui, en effet, côté sentimental, que ce soit pour les couples ou les célibataires, on nous parle de succès, de réussite. Alors pour les couples, on peut vous parler de quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place, peut-être même un projet à deux qui va vous amener au succès. Vous voyez? Peut-être, je vais vous donner un exemple. Vous allez faire une proposition pour acheter une maison, vous attendez la réponse, hop, on vous dit que c'est bon, c'est ok. Voyez, si vous voulez vous lancer aussi et demander votre chéri en mariage, n'ayez pas peur, allez-y, ça sera oui. Voyez un petit peu les énergies qu'on va vous faire passer. Et pour les célibes, ben pareil, il y a une nouvelle rencontre une nouvelle rencontre qui fonctionnera. Avec les anges, les guides, le côté spirituel, on vous parle bien d'un nouveau cycle qui va vous apporter, donc oui, nouveau cycle qui va vous apporter de la libération. Exactement. Oui. On se libère des énergies négatives, on se libère peut-être grâce aussi à ce travail, on n'oublie pas ce travail en profondeur. Donc effectivement, grâce à ce travail en profondeur, vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui est négativité. Ça va vous amener dans ce nouveau cycle, d'accord ? Après, côté professionnel, on nous parle là de protection, ok ? D'opportunités qui va arriver. Ah ouais, d'accord. Mais pour moi, il y a des personnes qui vont lâcher un boulot pour aller vers un nouveau boulot. D'accord? C'est apparemment, on vous le met sur votre chemin, cette nouvelle opportunité professionnelle. C'est les guides qui vous mettent ça sur votre chemin. Mais avec la feuille, on me dit effectivement qu'on lâche quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre qui nous convient mieux en tout cas. Ça, c'est pour le côté professionnel. Hop, non, le colibri, tu étais là. Alors le colibri, là je le prends en tant que colibri et pas en tant qu'oiseau. On nous parle que pour les projets, tout ce qui concerne les projets, personnels, professionnels, pareil. Quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord ? Le petit colibri, c'est la chance, c'est la nouveauté, c'est les messages positifs aussi que vous pouvez recevoir. Donc côté projet, tout est bon. Gros changement, belle chose. C'est aussi, il a un petit peu des énergies, notre ami le colibri, là, dans la symbolique. C'est la chance aussi, hein. C'est voilà, les belles choses, la chance, les nouvelles très positives, etc. Le changement aussi. Donc voilà, eh ben dites donc, c'est top, c'est top. Allez, on va terminer maintenant pour vous, les Verseaux, avec un petit message de votre ange gardien. C'est parti, on y va? Allez, le message de votre ange avec l'oracle. Communiquer avec son ange gardien. Et c'est lui. On regarde. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Oui, alors, on vous dit que, bien sûr que les anges, les guides, l'univers, tout ce beau monde, ils sont là pour vous aider, pour vous donner un coup de pouce, un coup de main. Mais il faut leur demander. Ils vont pas agir comme ça alors que vous allez rien leur demander. Attention, exception faite, il y a des fois, dans les grosses urgences, dans des cas un petit peu compliqués, ils vont être là même sans qu'on leur demande. Hein. Moi, j'en ai déjà fait l'expérience. D'ailleurs, je leur remercie grandement. Mais c'est vrai que, par exemple, pour nous avertir d'un danger ou de quelque chose, ils sont là, hein, alors qu'on leur demande rien. Donc, merci à eux. Mais en tout cas, oui, si c'est une aide que vous voulez, par exemple, à l'univers, aidez-moi à trouver une personne qui me convient côté sentimental, à trouver un boulot qui me convient côté sentimental, ou montrez-moi, guidez-moi, qu'est-ce que je devrais faire pour ci, pour ça. Demandez-leur. Mettez les mots, même parlez normalement comme si vous parlez à quelqu'un. D'accord? Mettez vos mots en vibration dans la matière. Demandez-leur de l'aide comme ça. Ça vibre encore mieux, d'accord? Bien sûr, on peut l'écrire aussi sur un petit papier, faire sa petite liste et tout ça. Il n'y a pas de souci, mais il faut leur demander. Hein?
parce que voilà, ça va être une collaboration, une coopération avec vos guides, avec vos anges, avec l'univers, tout simplement. Et ben voilà pour vous les Verseaux, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec une carte du Unity pour voir le message et les énergies. C'est parti avec le Unity pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Gémeaux en signe lunaire. Allez, c'est parti, c'est celle-ci. Alors, le message pour vous pour commencer cette semaine, c'est... Hop, c'est tomber. Nous avons besoin de voir l'ombre pour découvrir la lumière. Ne résiste pas et accueille. Et oui, là on peut vous parler d'épreuves aussi, parce que derrière chaque épreuve, il y a toujours du positif. Oui, je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais non, là je suis dans la merde, c'est pas possible. » En plus, pareil, ce qui m'est arrivé dans le passé, c'était tellement difficile et je sais pas pourquoi. Vous le saurez quand ce sera le bon moment. Donc oui, l'ombre ne peut pas être sans la lumière et la lumière sans ombre. C'est la lumière qui chasse l'ombre, hein, et pas l'ombre qui chasse la lumière. Mais la lumière chasse l'ombre en plus, donc voilà. Et on vous dit d'accueillir aussi toutes ces épreuves, même si c'est pas facile, même si des fois c'est incompréhensible, même si des fois c'est douloureux, même si des fois c'est tellement difficile. Ça me parle tellement en ce moment, je vous assure, c'est pour ça que je souffle. Et je suis dans cet accueil, donc vous pouvez l'être aussi, je vous assure, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si des fois on se sent démuni, on se sent seul devant une épreuve. Dites-vous que c'est juste une épreuve. Les épreuves, elles ne durent pas tout le temps, elles passent. Bien sûr que c'est souvent qu'elles s'enchaînent, les saligotes, j'ai envie de dire, mais c'est pour notre bien, et je vous assure que oui, c'est pour notre bien. On en retire toujours des leçons positives. Il y a toujours la lumière, il y a toujours le soleil après la pluie, il y a toujours la lumière après l'ombre, vraiment. Et c'est ce qu'on vous dit là, d'accord? Donc voilà, soyez vraiment dans l'accueil, ne soyez pas dans la colère, dans la tristesse, dans la douleur. Oui, je sais, vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous assure que quand on réfléchit bien, quand on se pose les bonnes questions, quand on fait même une introspection, quand on leur demande aussi, aux guides, aux anges, à l'univers, quand on leur pose les bonnes questions, on a nos réponses. Et voilà, c'est ce que vous dit ce message en tout cas. Oh là là, mais pourquoi je m'évapore comme ça, je m'étale moi? C'est parce que ça me touche, parce que ça me parle actuellement. Et c'est pour ça que voilà, je sais ce que c'est, je veux vous booster les Gémeaux. Et oui, il faut se soutenir. Accrochez-vous tout simplement. Oui, vous tombez, mais accrochez-vous. Vous allez vous relever. Mandonné, comme on dit chez moi dans le sud, mandonné, quand tu tombes, tu atterris toujours quelque part. Hein. Ah là là, mais oui, c'est la vie. Allez, on y va. Pour cette semaine, j'ai pris le live Shir Tarot. Comme d'habitude, on va commencer par une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale. Et puis après, on prendra 4 cartes et le dos de deck. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance bien sûr générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Après, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, bien sûr, pour compléter. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, en privé, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche là. Hop là. Allez, on y va en coupe. Oh, encore? Elle fait que sortir cette carte. Alors je vous dis, hein, tous les signes avant vous, on n'a pas arrêté de parler de financier et de souffler, de repos, de prendre soin de soi. Et là, hop là, vous aussi. Ah ben voilà, vous l'avez vous aussi, les finances et le... Mais c'est fou ça. Mais non, mais c'est pas fou. Je suis en train de faire celle qui est complètement étonnée, mais c'est pas étonnant en fait. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi. Mais qu'est-ce que je parle cette semaine? Oh là là, les Gémeaux, je dois vous saouler. Enfin bref. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le 8-8, je crois que c'est jeudi, hein, jeudi 8-8, il y a un énorme portail énergétique.
En fait, c'est 888, parce que c'est le 8 août 2024, et 2024, ça fait aussi 8, hein. 4 de 2. Et donc, c'est un énorme portail énergétique qui est focalisé un petit peu sur l'abondance. Certes, l'abondance sous toutes ses formes, mais voilà, un petit peu plus dans le financier. Et c'est pour ça que pour cette semaine, j'arrête pas d'avoir des tirages en lien avec la finance, et que vous aussi, on vous dit qu'il y a l'équilibre qui revient dans vos finances et que vous allez pouvoir souffler tout simplement après une période compliquée, une période délicate, une période où vous étiez un petit peu perdu, où vous cherchez justement votre équilibre en général dans votre vie. Et bien là, on vous dit que l'équilibre revient. Et avec la 2 de Pentacle, oui, on peut nous parler de cet équilibre que vous recherchez dans les finances et qui sera bientôt là, qui va vous permettre vraiment de souffler. Ok ? Même de souffler, alors pour vous c'est rigolo, par contre ça je ne l'ai pas eu avec les autres signes. On me dit avec la 4 d'épée, de souffler, mais surtout de vous permettre d'ensuite pouvoir concrétiser un projet que vous avez. Ouais, vous allez créer quelque chose grâce à cet équilibre qui revient côté finance. Voilà. Écoutez, moi je vous donne le message que ma guide me donne, hein. Voilà, je suis une bonne élève. Allez, on y va, c'est parti. Pour les 4 cartes, et on regardera, comme je vous l'ai dit, encore les finances qui se retournent, hein. La 4 de Pentacle, hein. Et oui, il y a le porte-monnaie qui se remplit, vous voyez, je la remets dedans quand même, mais je voulais vous la montrer. C'est incroyable. Allez. On va voir les messages, à moins que les messages vont être encore focalisés sur l'argent. Argent. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Et le dos. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le dos? Ah, c'est fou ça. Mais c'est ce que je vous ai dit hein, juste avant. Pour moi, avec cette 8 d'épée, on me parle... ouais, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez tiraillé. Comme je vous l'ai dit, peut-être que vous voulez faire quelque chose, mais que vous ne savez pas comment faire. Peut-être comme on en a parlé juste avant avec la coupe, peut-être par rapport à un projet professionnel. Vous manquez de finances, ou voilà. Et là, comme je vous l'ai dit, on vous a dit que le financier allait se rétablir. Quoi qu'il en soit, oui, avec cette 8 d'épée, on voit bien que, je vais vous montrer l'illustration, hein, c'est comme si vous étiez lié, bloqué. Mais non, en fait non, c'est vous toute seule qui vous bloquez, hein. C'est ça aussi que ça veut dire la 8 d'épée, hein. On croit qu'on est bloqué, mais en fait c'est nous qu'on s'auto-bloque. Alors ça peut être bien sûr, on est bloqué par rapport à nos blessures, par rapport à nos croyances, par rapport à des personnes aussi. Et on peut trouver la solution toute seule ou tout seul, comme un grand, comme une grande, pour se débloquer. Voilà. Oh, ah bah oui, ah oui. Et encore le financier, et on y va, et on y va. Alors effectivement, on a la 5 d'épée. On a la 6 d'épée. Et on a cette reine de pentacle, oh j'adore, et ce roi de cœur ce roi de cœur. À chaque fois, je fais le lapsus, on va dire, parce que c'est le roi de coupe, mais la coupe est liée avec le cœur, donc c'est pour ça. Alors effectivement, on va reprendre du début. Avec la 8 d'épée, la 5 d'épée, on voit que oui, on est bloqué et on n'est pas bien du tout. On est bloqué là. Moi, la 5 d'épée, là, me fait ressortir des blessures, hein, des blessures intérieures. Ok? Et ça, pour moi, ça va foutre le camp. Vraiment. On vous dit que vous sortez de là-dedans. Pourquoi? Parce que j'ai la 6 d'épée qui arrive là. Et la 6 d'épée, elle vous dit quoi? Que vous allez prendre un nouveau départ, vous allez vous éloigner de tout ça, de tous ces blocages. Et comme je vous le dis, je vous le répète, c'est tout domaine confondu. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, familial, personnel, peu importe. Vous sortez de là-dedans.
et vous prenez un nouveau départ, vous vous éloignez de tout ça. Et vous allez retrouver entre la reine et le roi votre stabilité, votre ancrage, votre enracinement. On voit que du moment que vous allez vous éloigner de cette situation, ah ben oui, mais mince, j'ai ma guide qui me dit regarde, regarde, elle me dit regarde ça. Exactement, l'ombre, c'est ça, et la lumière, c'est ça. Donc en effet, vous voyez, encore une belle synchronicité pour vous les Gémeaux. En effet, on sort de cette situation, on s'en éloigne, on s'en éloigne. Alors pour moi, on peut me dire aussi qu'il y a des personnes incarnées, hein, peut-être des amis, de la famille, peut-être des conseillers, peu importe, peut-être des thérapeutes, peut-être, je ne sais pas, qui vont vous aider à prendre ce nouveau départ, qui vont peut-être même vous guider à prendre ce nouveau départ. Comme je vous l'ai dit, on peut nous parler donc d'être incarné, mais aussi d'être des mondes subtils, et oui, des êtres de lumière qui vont venir chasser cette ombre, hop, et oui, parce qu'il y a beaucoup d'aide, hein, qu'elles soient, comme je vous l'ai dit, de personnes qui vous entourent ou de l'univers des anges, des guides, vous allez être aidés, vous allez être justement guidés pour prendre ce nouveau départ qui va vous amener dans cet ancrage, dans cette stabilité. Que ce soit la reine de Pentacle ou le roi de coupe, on voit qu'on s'ancre, qu'on s'enracine, qu'on retrouve confiance en soi, qu'on retrouve vraiment de belles émotions aussi. En plus de ça, encore une fois, on me dit que le côté cœur émotionnel et le côté finance, il y a cet équilibre parfait quand même là aussi, hein. Donc voilà, ancrage, enracinement, détermination. Il y a aussi, voilà, vous voyez, je vais vous la montrer parce que j'adore cette carte. Regardez-moi ça comme elle est. Elle est tranquille, hein. Elle est bien, elle est cool, elle est... voilà. C'est ça, ces énergies qui vont arriver pour vous. Maintenant, je suis bien, je suis tranquille. Voilà. Je suis la queen, quoi. Et pour les autres, c'est, bah ouais, je suis bien, je suis tranquille, je suis bien dans mes émotions, dans mes sentiments. Je suis le roi. Voilà. Et effectivement, hein, vous pouvez voir ce petit bateau aussi avec ce roi de coupe qui nous parle de ce nouveau départ. On a le bateau là, mais on a le bateau là aussi. On prend vraiment ce chemin, vous voyez. J'adore. Très beau tirage pour vous les Gémeaux. C'est cool. On sort vraiment de cette situation assez lourde, assez oppressante, hein. Allez, on continue. Alors je sais qu'il y avait une petite breloque que j'ai pas pu ramasser tout à l'heure. Elle est là. C'est la breloque des nouveaux cycles. Hop là, on la remet là-dedans. Et on y va pour le tirage des breloques divinatoires le Normand. Pour vous les Gémeaux, c'est parti. Les 6 domaines, on va voir les messages. Et dans quel domaine? Allez. Une petite poignée. Allez, celle-là. Elle était là, elle a rebondi, c'est débile. D'accord. Oh, quel beau soleil. D'accord, d'accord, d'accord. Et bien vous, apparemment, tous les domaines sont traités. Allez, on y va, on commence par le sentimental. Regardez, le sentimental, vous avez un cœur. Donc oui, côté sentimental, pour les célibataires, on peut nous parler d'une nouvelle relation. Pour les couples, on peut nous parler d'engagement, un gros cœur. Là, ça grossit, il y a de l'engagement pour vous. Côté finance, il y a des soucis financiers qui vont se rétablir. On a la chance et les souris qui nous parlent, ouais, de problèmes, hein, qui vous bouffaient un petit peu la tronche. Et là, on a la pièce de chance. En plus, c'est une pièce chinoise. C'est les pièces qui représentent la chance. Vous voyez? Je vais vous montrer aussi quand même la petite souris à côté, avec la petite souris. Donc oui, en effet, on voit que là aussi, côté finance, il y a quelque chose qui arrive et qui va positive. Oh là là, qui va rendre les choses positives. J'arrive pas à sortir le mot. C'est compliqué, j'y arrive pas. C'est la chaleur sûrement. Oh là 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 là, côté familial et amical. Alors, on va voir tout ça aussi. Dans un premier temps, oui, il y a de l'orage dans l'air, les enfants, puisqu'on a le nuage et l'éclair qui nous parlent vraiment d'orage. Alors, ça peut être des disputes avec un membre de votre famille ou un ami. Eh bien, on vous dit quoi? On vous dit que les choses vont se remettre à la normale, il y a du gros changement, là aussi. Le papillon qui nous parle de changement par rapport à une dispute, par rapport à des tensions.
Et derrière, regardez, pour finaliser, oui, en effet, il y a ces deux cœurs qui s'entrelacent et qui nous parlent effectivement de réconciliation avec un ami ou avec un membre de la famille après une dispute, tout simplement. Et oui, c'est beau, hein. Et ce qui est encore plus beau, regardez-moi ça, dans le domaine spirituel, regardez-moi ça comme il est beau. Vous avez un super beau soleil. Donc apparemment, belle évolution côté spiritualité pour certains Gémeaux. Ensuite, le domaine professionnel, des beaux changements inattendus qui arrivent pour vous. On a la libellule du changement. Et oui. Alors, on me dit de vous dire qu'aussi avec cette libellule, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin professionnel. D'ailleurs, faites attention, si vous voyez une libellule, cette semaine, ça confirmera que le côté pro, c'est que du bon parce qu'il y a des jolis changements qui arrivent, imprévus quand même, hein. Voilà. Et là, dans les projets professionnels, waouh, on a la carte de l'équilibre et du succès ainsi que de la protection. Et ça, c'est cool. Côté projet, qu'il soit personnel, professionnel, protégé, vraiment, j'adore. Alors oui, on vous dit que ça va bien marcher sur du long terme en plus ce projet. Si c'est un projet professionnel, on vous dit que ça vous apportera équilibre, réussite, mais aussi sur du long terme. J'adore. Que ce soit un projet professionnel ou même n'importe personnel, on vous dit que ça va vous apporter énormément de belles choses en tout cas. Oh, c'est beau. C'est beau les Gémeaux. Allez, on termine pour vous avec le message des anges gardiens. L'oracle communiquer avec son ange gardien. On va voir ce que votre ange gardien a à vous dire, les Gémeaux. C'est parti, mon kiki. Allez, ça sera celle-ci. Il veut vous dire quoi? Ah ben, encore un bateau. Le troisième bateau qu'on voit. Ben oui, le troisième bateau. Et là, on vous répète encore une fois, regardez, il est là. Pars en voyage, j'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisis une destination là maintenant pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Oh là là, c'est beau. Je serai ton compagnon de route, mais c'est fou ça. Et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. C'est votre ange gardien. Et qu'est-ce que je vous ai dit avec la carte, avec celle-ci d'ailleurs? Ah bah elle est là. Et oui, que vous allez être guidé par vos anges, par vos guides, par l'univers. Et là, on vous le confirme. En plus, on a le bateau. Mais qui sont belles, ces synchronicités. Ben écoutez, c'est avec ce joli message en toute synchronicité que nous allons nous quitter, les Gémeaux. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons regarder les énergies et le message avec le Yumniti. Allez, message et énergie principale pour vous, les balances, ascendant balance et balance en signe lunaire. On coupe et c'est celui-ci. Alors, quel message pour vous, les balances? Oh, la générosité. Ouvre un œil sur ton cœur et permets-lui d'exister en totale liberté. Donne sans attendre, offre tout et tu recevras. La générosité, c'est la gratitude, bien sûr, hein. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, c'est comme ça. Donc, on peut vous dire, oui, que pour cette semaine, alors peut-être que vous allez recevoir vraiment quelque chose, ou que vous allez donner quelque chose. En tout cas, faites preuve de gratitude. Remerciez aussi tous les jours même, hein, l'univers ou les personnes qui vous apportent quelque chose. Ne serait-ce même qu'un petit truc qui va vous faire plaisir dans la journée. Remerciez l'univers de vous avoir donné cette chose-là en tout cas, d'accord?
Ah, j'adore. De super belles énergies pour vous, les balances, pour commencer cette semaine. Allez, on y va, on continue avec la guidance générale. Pour cette semaine, j'ai pris le Light Shear Tarot. Et comme d'habitude, on va d'abord faire une coupe et puis après 4 cartes et le dos de deck. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter ce tirage. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. C'est parti. Hop, la coupe. Wow. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau. Parce qu'on a la grande prêtresse, la papesse, arcade majeure, bien sûr, et la 7 de pentacle. Alors, la grande prêtresse, c'est quoi? Ce sont des énergies en lien avec l'intuition, la clairvoyance, la connaissance, la sagesse. C'est de très, très belles énergies, hein. C'est aussi, et c'est ce qui est important là, dans cette coupe-là, c'est aussi des énergies qui vont vous aider et qui vont vous donner la force de mettre dans la matière ce que vous voulez vraiment créer. D'accord? Et ça a tout son sens quand on voit... j'ai du mal. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud pour travailler. La Béline, arrête-toi. Donc oui, ça prend tout son sens quand on voit la 7 de pentacle à côté de la grande prêtresse qui est là pour vous booster, pour créer, vous voyez. On vous dit aussi avec la grande prêtresse, tu veux mettre dans la matière quelque chose, ben alors suis ton cœur, suis tes intuitions et fais-le. Et c'est ce que vous allez faire à la 7 de pentacle. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va prendre racine. Hein. Ça peut être tout projet confondu, toute chose que vous voulez créer. On vous dit que c'est favorisé pour cette semaine. Donc voilà. On peut vous dire aussi que si vous avez déjà planté quelque chose, vous allez justement bientôt, pas encore, hein, bientôt récolter les fruits de ce travail-là en tout cas. Prenez patience aussi, c'est ce qu'on vous dit aussi avec la 7 de pentacle, sois patient, sois patiente. Les choses vont se faire dans le bon sens, mais sois patiente ou patient. D'accord? J'adore. Allez, on continue. Comme je vous ai dit, on va prendre 4 cartes et on regardera le dos de deck. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti pour le show. Allez, allez. Hop, hop. Et le dos. Que nous dit le dos? Ça gratte, ça gratte. Ah, il y a de l'hésitation dans l'air. On a la 7 de coupe. Pour moi, oui, il y a une décision, un choix à faire et on est en pleine réflexion, en pleine hésitation. D'accord, il y a encore des petites choses qui vous bloquent, qu'il va falloir débloquer, mais ça va... Oh, punaise. Oh, j'allais dire un gros mot. Heureusement, j'ai commencé par le gros mot en disant pu et après j'ai dit naise. Ah, je me suis bien rattrapée, je me suis accrochée aux branches. Donc, on a cette 9 de bâton. Oh, c'est marrant. Je me fatigue toute seule. C'est marrant parce que ça me fait penser à la coupe où je vous ai dit patience. Vous allez le faire, une patience. Ça ressort. C'est beau ce qu'il y a là. J'adore. Alors, c'est tout domaine, hein, tout domaine confondu. On a cette 7 de coupe, on a cette 9 de bâton, on a ce page, ce valet de bâton aussi. On a la 10 de coupe, c'est génial. Et on a le king, le roi de bâton. Beaucoup de bâtons. Hein. On a 3 bâtons. C'est bien. On va pouvoir jouer au Mikado. Alors, comme je vous l'ai dit, oui, en effet. Pour moi, il y a des personnes qui veulent se lancer dans quelque chose de nouveau, mais qui sont encore dans l'hésitation. Que ce soit un projet, une relation, une activité, peu importe. On voit que vous avez envie, mais que vous êtes encore dans la réflexion. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va le faire? La 9 de bâton, elle vous dit quoi? C'est bon, vas-y, t'y es presque. Mais il y a aussi ces énergies, c'est bon, c'est bientôt là. Tu vas pouvoir y aller. On vous dit tout simplement, ne baisse pas les bras maintenant, quoi.
par rapport à ça, hein, parce que là, tu vas pouvoir prendre cette décision et tu vas pouvoir prendre ce choix, faire ce choix. Donc c'est bon, et on le voit d'ailleurs derrière avec ce page de bâton, où on voit effectivement, on se lance dans quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous apporter que du bon. Hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette 10 de coupe. La coupe, c'est tout ce qui est émotionnel, sentimental. Ça va vous apporter énormément de belles choses. Cette nouvelle chose qui va naître. Et derrière, on a aussi le roi de bâton. On est ancré, on est stabilisé. Force, détermination. On est bien, on retrouve confiance en soi. C'est ce qu'on vous dit là. Je retrouve confiance en moi. Je peux vous donner des exemples, hein, côté boulot, peut-être vous avez des propositions et vous savez pas, est-ce que je vais être capable d'y aller, est-ce que je vais être capable de tenir ce boulot, est-ce que ça va pas être trop dur? Et non, vous allez vous lancer, ça va vous apporter une satisfaction immense. Et vous allez retrouver cette confiance en vous, d'accord? Côté sentimental aussi, j'ai rencontré cette personne, mais ça me fait peur, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça va encore foirer, est-ce que je vais encore morfler, est-ce que je vais m'en prendre plein la gueule? Stop, lancez-vous. Parce que c'est très bien là, surtout avec cette 10 de coupe qui est dans l'émotionnel et le sentimental, où on vous dit mais vas-y, cette nouvelle relation, elle va t'apporter tellement de belles choses. Et en plus, on vous dit que cette personne, vous allez pouvoir avoir confiance en lui et que ça va durer aussi. Hein. C'est une relation durable, c'est pas une relation qui est éphémère. D'accord? Je vous ai donné, c'est des exemples. Si ça résonne en vous dans d'autres domaines, allez-y quoi. C'est que du bon en tout cas. Accrochez-vous, tenez bon, ça va venir. Un petit effort encore à faire. Hein. Si vous avez aussi tant d'hésitation pour prendre cette décision, c'est que peut-être, et on le ressent aussi un petit peu avec ce 9 de bâton, peut-être que vous avez encore des petites choses à travailler sur vous. Une fois que vous allez travailler des choses, vous vous posez les bonnes questions, avoir les réponses, vous allez pouvoir franchir cette barrière. Vous voyez? Elle n'est pas haute en plus, hein, il n'y a que à soulever la guibole. Hein. Donc voilà. Accrochez-vous, ayez confiance en vous. Peut-être c'est votre confiance aussi que vous devez travailler. Hein, parce que là, avec ce roi derrière, qu'on nous parle de retour à la confiance, s'il y a un retour, c'est que vous ne l'aviez plus. Peut-être que c'est ça aussi à travailler. Avoir confiance en soi. D'accord? Travaillez sur votre confiance en vous. Vous allez pouvoir dépasser tout ça. Parce que ça peut être aussi le dépassement de vos peurs. Oui, sortir de votre zone de confort pour aller vers cette nouvelle relation ou ce nouveau travail ou toute autre chose. C'est sortir de sa zone de confort, oser aller de l'avant, d'accord? Oh, c'est beau. Bon, allez, je m'arrête là parce que sinon je vais encore continuer pendant 2 heures. Allez, on va continuer quand même pour vous les balances avec les petites breloques divinatoires de Lenormand. Eh ben oui, comme d'hab, on ressort le plateau et on y va. Les 6 domaines, hein, toujours pareil, on lance les breloques et on regarde les messages. C'est parti. Allez, pour nos amis balance, avec les petites breloques, on mélange. Attention les oreilles. Hola, ¿qué tal? Hop, 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 hop. Le papillon est en extérieur, donc il n'a même pas tapé une case. Des fois, quand il tape une case, je le remets dedans. Mais là, il a été directement là-dedans. Donc, on ne va pas le garder. On va laisser ça là. On va regarder le domaine des projets, le domaine du travail, le domaine spirituel, conseil des anges, des guides, etc. Et le domaine, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Le domaine familial, amical, on n'a que des poissons. Peut-être qu'on va faire un barbecue de sardines grillées pour les vacances, là j'en sais rien, avec la famille, avec les amis, mais il y a beaucoup de poissons en tout cas. Non, je rigole, parce que le poisson, c'est quoi? Tout ce qui représente le poisson, dans le Lenormand en tout cas, je vais vous montrer d'un peu plus près, on y va. Tout ce qui représente les poissons, c'est tout ce qui est émotionnel, sentimental. Donc oui, on voit que c'est mis en avant dans le domaine familial et amical. Peut-être de nouvelles rencontres, avec faire de nouveaux amis, peut-être en vacances si vous êtes en vacances, passer des bons moments en famille. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir de l'abondance dans vos émotions, dans vos sentiments, de l'abondance positive pour cette semaine. J'aime beaucoup. Et chez les anges, les guides, dans l'univers, dans la spiritualité, que se passe-t-il? Et bien là aussi, on fait un doublé. Là, on a fait un doublé de poisson. Là, on fait un doublé de cheval. Et ça, c'est fort. Hein.
C'est très fort, hein, c'est incroyable, même j'adore moi quand ça fait des synchronicités comme ça. Donc oui, d'un côté c'est le cheval, hein, même si c'est Pégase là, c'est le cheval, hein, ça représente le cheval. Et le cheval c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien avec l'action et l'évolution. Très rapide pour moi. Donc côté spirituel, si vous êtes dans la spiritualité, apparemment pour moi, il va y avoir une grande évolution à partir de cette semaine. C'est pour ça qu'on nous a mis deux chevaux, deux chevals. On nous a mis deux chevals et un chevaux. Non, non, c'est pour ça qu'il y a deux chevaux aussi, deux chevaux. Ça va pas très vite, mais là pour vous, si on parle d'une évolution rapide, il y a des messages qui vont vous parvenir assez rapidement. On peut vous parler aussi de guidance, d'être guidé via les messages et les signes. Ok ? Le côté professionnel, ben on nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent avec un nouveau cycle côté professionnel. Allez, on les regarde aussi. C'est la colombe, c'est pas l'oiseau, c'est la paix et la planète qui nous parle des nouveaux cycles. Hein. Donc effectivement, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. En plus, avec les étoiles, on nous parle de succès et de protection par rapport au travail. Succès, protection, apaisement, paix intérieure, nouveau cycle professionnel. D'accord? Peut-être que vous allez changer de boulot pour un boulot vraiment plus apaisant, un boulot qui vous correspond, un boulot où vous allez vous sentir bien. Si vous êtes en recherche d'emploi, on peut nous parler effectivement d'une opportunité qui arrive avec, donc oui, un nouveau cycle. Et bien, si vous passez de inactif à actif, oui, on nous parle d'un nouveau cycle. En plus de ça, comme on vous le dit, un boulot vraiment au top. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut représenter aussi les bonnes nouvelles. Il se peut que vous receviez, par exemple, une convocation pour un entretien d'embauche ou une réponse, voilà, oui, ou une réponse positive si vous avez postulé. Voilà, voilà. Et côté projet, mais j'adore ça. J'adore ces boulots. Je vais vous dire pourquoi, parce que chez le Lenormand, les projets sont représentés par la Lune. Oh, mais que ça tombe bien. Parce qu'effectivement, là, nous avons la Lune. Là, nous avons la libellule qui parle de gros changements. Donc, projet protégé, encore une fois, étoile et lune. Et le petit enfant qui nous parle de nouveautés. Effectivement, on voit qu'il va y avoir la naissance d'un projet. Des gros changements positifs aussi par rapport à un projet. D'accord? J'adore. La libellule aussi, la libellule, c'est des énergies de chance, hein, de changement, mais de chance aussi. Eh bien, écoutez, c'est plutôt cool tout ça. C'est bien les balances. Ça balance pas mal par ici. Ça balance aussi. Allez, on continue, on termine pour voir le petit message de fin. Et l'oracle, communiquer avec son ange gardien. On va voir ce que votre ange gardien a à vous dire. Même si les anges, l'univers, les archanges, les guides ont été très présents dans votre tirage, auparavant, hein, je veux dire. On va voir là qu'est-ce qu'ils ont quand même à vous dire. Allez, c'est celle-ci. On y va pour vous les balances. Hop, hop. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. Peut-être que si. Moi, je suis dans les pierres, je sais, voilà, je soupçonne leur influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de mes rêves. Votre ange gardien, il a un rêve. Non, non, ange gardien, dans l'autre sens. Pour réaliser un de tes rêves, c'est vers elle que tu dois aller. Et oui. Alors pareil, hein, vous l'avez, hein, les pierres d'ancrage, c'est les pierres qui sont rouges. Les pierres du plexus solaire sont jaunes. Le cœur, c'est vert. Le chakra de la gorge, c'est bleu. Là, c'est un petit peu bizarre parce que normalement, là, c'est on va dire le bleu foncé, là c'est le bleu clair, bleu foncé et violet. Mais bon, on peut mettre du blanc aussi, c'est pas très grave. Mais de toute façon, si vous voulez vous servir des pierres, ça c'est sûr que vous allez sur internet, vous avez moult sites qui vous parlent des pierres. D'ailleurs, ma sœur, pour ceux qui ne le savent pas, ma sœur a une boutique en ligne de pierres naturelles.
voilà, où elle propose justement, d'ailleurs j'en ai là, hein, c'est quelques bracelets à elle que j'ai là. C'est vraiment des bracelets de belle qualité, hein, c'est pas de chez Wish ni de chez AliExpress, non, 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 heureusement d'ailleurs. Et vraiment, vous pouvez aller voir son site où il y a toutes les explications aussi pour chaque pierre, pourquoi on peut les utiliser. Le site, c'est les pierres de Quai. Je vais vous l'afficher là. Comme ça, si vous avez envie d'aller jeter un œil, et je vous assure, moi j'utilise énormément les pierres, hein, j'en ai partout chez moi, j'ai mon bol rempli de pierres, même mes pendules sont en labradorite. Moi, je me sers beaucoup de pierres, même pour les soins. Je suis énergéticienne, je fais du Reiki, hein, moi je suis maître Reiki, mais je me sers aussi de pierres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir des pierres. Je vous assure, c'est un bienfait pas possible. Elles peuvent vous aider vraiment. Moi, je prends toujours mes pierres de protection quand je dois sortir aussi, parce que je sais que je vais me créer ma barrière de protection. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais voilà, ça c'est autour de mon cou. J'ai aussi, ça vient de chez ma sœur, c'est un collier en argent avec les chakras aussi, vous voyez. Donc voilà, et ça je le porte constamment sur moi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez jeter un œil sur la boutique de ma sœur, je vous mets le lien. En tout cas, oui, c'est très utile les cristaux. Eh bien écoutez, c'est avec ces bons conseils que nous allons nous quitter, ce joli message. Moi en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.